Mesdames, Messieurs, les consignes sanitaires actuelles et le bon sens qui s'impose face à la pandémie nous conduisent à éviter tout rassemblement en milieu fermé. Cette situation m'amène par conséquent, comme l'année dernière, à vous présenter mes vœux en visio. Malgré ces difficultés, je me réjouis que l'essentiel des travaux que notre équipe municipale avait programmés ait pu être réalisé. L'occasion de ces vœux permet de mettre en valeur des structures indispensables au bien vivre ensemble de notre collectivité. Implantée place du 8 mai et inaugurée en juin 2021, cette nouvelle offre d'activités complémentaires vient s'ajouter aux autres services que constituent depuis maintenant plusieurs années la laverie et l'épicerie solidaire. J'en profite pour saluer le rôle de l'association Épisol, créée en 2000 et qui était à l'origine de cette démarche de solidarité. Je salue également les services techniques de la ville et le chantier d'insertion qui ont aménagé en totalité ce nouveau magasin. Ouvert à tout public, il offre des gammes de vêtements pour tous les âges et poursuit un double objectif. D'abord, lutter contre le gaspillage textile en recyclant des vêtements encore en bon état. Ensuite, permettre l'acquisition pour une somme modique de ces mêmes vêtements, notamment pour des personnes en difficulté sociale. Cette friperie solidaire n'est qu'une étape, car l'ambition de la mairie qui gère l'épicerie, la laverie et la friperie est de favoriser le retour vers l'emploi des publics qui en sont les plus éloignés. Prochain défi donc, la création d'un salon de coiffure à destination notamment de ces publics. J'en profite pour saluer le rôle majeur que joue à la fois le pôle de solidarité de la commune et celui du Centre communal d'action sociale pour venir en aide aux plus fragiles. En plus des bons alimentaires distribués pour les situations d'urgence, nos services ont accompagné 70 familles, soit 190 personnes, grâce à l'épicerie solidaire. 23 tonnes de denrées ont pu être distribuées. Merci à tous, particuliers et associations, ayant donné de leur temps pour les collectes. 144 ateliers d'apprentissage concernant l'informatique, la cuisine, la couture, la fabrication de produits ménagers, la décoration ou le tricot ont été proposés à la population. La Covid a justifié la mise en place du service d'appel aux aînés, 170 appels par semaine en moyenne. Ceux-ci bénéficient en plus désormais d'un service de navette et de livraison de courses à domicile. Malgré la pandémie, la semaine bleue a pu être maintenue en respectant le protocole sanitaire et les élus ont pu distribuer les 1250 colis des anciens. Le repas des aînés n'ayant pu avoir lieu, la commission des personnes âgées, en pensant également aux commerçants touchés par la crise, a offert à tous les aînés de plus de 65 ans des bons d'achat à faire valoir auprès des adhérents de l'Union artisanale et commerciale de Fény, que je salue au passage. Enfin, vous informer que le diagnostic santé que l'Agence régionale de santé a mené sur notre commune est terminé. Il va nous permettre de rechercher maintenant des médecins désireux de s'installer sur notre territoire. Les taux de la taxe foncière sur le foncier bâti et non bâti sont restés stables. Il sera proposé au conseil municipal dédié au budget primitif 2022 de maintenir les mêmes taux, respectivement 17,13% et 68,06%. Je souligne la décision de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre d'avoir instauré un taux de 7% sur la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. Je conviens qu'une hausse de la fiscalité n'est jamais une bonne nouvelle pour les administrés, en particulier les plus fragiles. La commune connaît effectivement une majorité de ménages à revenus modestes, voire très modestes. Mais nous sommes tous producteurs de déchets et le coût de leur traitement, soit de 15 millions d'euros, supporté jusqu'ici par l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre seule, doit être aujourd'hui assumé également par ses habitants. J'ai eu l'occasion, dans le dernier journal Fény Info, d'expliquer pourquoi, en tant qu'élu communautaire, j'ai voté pour cette fiscalité. Nous sommes en bordure de ce plan d'eau, irrigué par les deux ruisseaux que sont la Flamène et la Marlière, à la naissance de notre village, puisque c'est ici qu'étaient implantés l'étang servant de vivier aux propriétaires de l'ancien château de Fény. Le parc de Bernissart, c'est son nom aujourd'hui, plus connu sous le nom de Coulée Verte, est réellement le poumon vert de notre commune et les municipalités successives, convaincues de son intérêt faunistique et floristique, se sont attachées depuis plus de 30 ans à développer cet espace naturel d'environ 4 hectares pour en faire un lieu de promenade, de détente et de loisirs pour tous les publics. En empruntant des cheminements doux, notamment à travers le bosquet longeant la nouvelle résidence Le Village, les promeneurs ont la possibilité de se rendre sur les parcours nature créés autour du complexe sportif.
En 2021, dans le cadre d'une première phase de travaux, nous avons procédé à l'abattage d'un certain nombre de mélèzes malades. La plupart seront remplacés, le moment venu, par des espèces adaptées à notre climat et surtout à notre région. Ces travaux ont été complétés par le nettoyage complet du sous-bois derrière la médiathèque, le fauchage du verger, des berges et talus, ainsi que de l'élagage de certains arbres. Les opérations de cette première phase se sont achevées par la pose de mobilier urbain, de tables, de poubelles, de bancs, de chaises, particulièrement appréciés des riverains de la résidence Le Village. Après de longues tractations, nous avons pu lancer l'acquisition d'une parcelle qui permettra demain, en longeant la Marlière, d'accéder au site à partir de la chaussée Brunehaut. La rue Guinemer a fait l'objet d'un toilettage complet, pose d'un nouveau réseau d'assainissement, de nouvelles canalisations d'eau, mise en conformité des raccordements au réseau d'alimentation pour toutes les habitations, nouveaux trottoirs et parkings. Quelques finitions sont encore à prévoir avant la clôture finale de ce dossier, mais je remercie de leur patience et compréhension à la fois les riverains de la rue Guinemer et les habitants de la résidence Les Aviateurs. La plupart de nos bâtiments municipaux, principalement les écoles, ont été construits entre 1955 et 1960, à une époque où le prix de l'énergie était raisonnable et où les préoccupations environnementales et climatiques n'étaient pas celles d'aujourd'hui, qu'on soit simple citoyen ou collectivité locale. Des études thermiques ont donc été menées pour réaliser des travaux d'isolation sur les structures les plus énergivores, telles notre école de musique, ancien collège, bâti à la fin du 19e siècle, qui est le premier bâtiment à bénéficier de cette cure de jouvence. Les entreprises ont débuté les travaux fin 2021. Ceux-ci sont prévus pour une durée de 6 mois, donc rendez-vous probablement fin juin. Ils consisteront principalement à poser une isolation par l'intérieur, changer complètement les fenêtres et changer également l'ensemble de la ventilation et aération. Nous en profiterons pour effectuer également les aménagements nécessaires et obligatoires en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Comme vous le voyez, c'est un programme ambitieux qui s'inscrit dans la durée car la même opération sera ensuite réalisée dans un premier temps à l'école Pergaud et ensuite à l'école Lursa. Après avoir répondu à un appel d'offres dans le cadre du plan de relance lancé par l'État, nos écoles élémentaires ont bénéficié de nouveaux matériels numériques, notamment des tableaux blancs interactifs, des TBI. Nous avons pu maintenir l'accueil des enfants pendant les grandes et petites vacances, sauf en avril où un programme de substitution avait été proposé, et de nouveau organiser une colo apprenante pour une vingtaine de jeunes. Je l'ai dit en introduction, si la pandémie nous oblige en permanence à nous questionner sur nos pratiques, il est certain qu'elle impacte de plein fouet ce qui constitue l'équilibre et fait la force de notre société, à savoir le lien social. C'est la vitalité de ce lien social, cette volonté résolue de vivre ensemble, qui constitue le meilleur rempart contre les individualismes et l'isolement. Je salue ici en particulier tous les professionnels de santé, ainsi que la communauté éducative, qui ne ménagent pas leurs efforts pour que notre collectivité reste malgré tout debout. Bonne année 2022.